Salut à tous dans cette nouvelle vidéo vlog où aujourd'hui on va faire un récap de 2020 et les projections sur 2021. Et laissez-moi tout d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux officiellement dans une vidéo dédiée. On est le 25 janvier, je passe à plat ventre, mais vous me connaissez, je suis le roi de la ponctualité. Et je remercie au passage Laurent Delcroix qui m'a fait une magnifique miniature pour cette vidéo champagne. Alors, 2020, c'est le récap, on commence par là. Que dire si ce n'est des chiffres complètement déments grâce à vous. En quelques chiffres, 2020 c'est quasiment 300 vidéos, on n'est pas une par jour mais on s'en rapproche dangereusement, hein. 2021 je pense je vais baisser un peu le rythme parce que je crois que ça se voit à mes cernes. C'est également 2 100 000 vues sur la chaîne, c'est juste complètement dingue. Vous avez une patience complètement dantesque, tout comme les quasi 180 000 heures, hein, on peut tromper une fois 1000 personnes, 180 000 heures cumulées de visionnage sur la chaîne, ce qui est complètement diabolique, ou encore 9100 abonnés en plus en 2020, soit quasi doublage de la mise. C'est carrément génial puisqu'on a passé les 18 000 il y a quelques jours, je crois, un truc comme ça. Donc bah franchement merci à vous, vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Bien sûr objectif 20K à court terme et je l'espère 30K d'ici la fin 2021 et ensuite ça sera vers l'infini et l'au-delà comme dirait notre cher camarade Buzz l'éclair. Également gros fait marquant de mi-2020 à l'été, c'est le passage aux fan médias, c'est-à-dire la reconnaissance de la communauté par Lego, puisqu'avant tout c'est la reconnaissance d'une communauté, de vous, de mon travail certes, mais aussi des gens qui l'apprécient et qui le regardent, sans quoi ce serait pas possible. Ce qui me permet d'avoir des infos intéressantes. Rendez-vous demain midi par exemple, j'en dis pas plus, sur la chaîne et sur le blog. Blog, ça me permet de rebondir puisque le blog également, ça a été un de mes gros boulots de 2020 puisque j'ai importé dessus les 600 et quelques 700 vidéos qu'il y a sur la chaîne pour avoir une base de départ, et depuis vous avez ici tous les petits articles que je sors en écrivant avec mes mimines, toujours en essayant de garder un petit peu d'humour, de dérision, mais surtout ça me permet de balancer par exemple des photos supplémentaires des sets que je passe en review, sets qui me sont pour certains envoyés au titre du fan média, comme vous pouvez le voir ici, le X-Wing de 2021 c'était une boîte offerte par Lego, et ça me permet voilà, de mettre des photos un peu plus détaillées, des figurines ou du set, chose que je ne peux pas forcément faire avec les vidéos, donc ça permet d'avoir un complément. Je vous invite bien évidemment à aller y passer autant que faire se peut, vous allez voir c'est plutôt sympa, même si je reste dans l'efficacité principalement pour les reviews maintenant, pour gagner du temps, hein, j'évite de m'étendre. Par contre je balance la masse de photos pour vous faire une idée plus intéressante pour ceux qui ont vu la vidéo et qui aimeraient un petit complément de visuel, c'est sur le blog. On peut pas parler de 2020 sans aborder le Covid qui nous a tous plus ou moins impacté, et charge à Manu de nous annoncer très rapidement qu'on va se taper un troisième confinement. Mais ce qui est clair c'est que dès le premier, eh bien beaucoup d'activités numériques se sont envolées, et en première ligne je peux parler, ça me concerne, de Twitch, de la plateforme de streaming qui a cartonné. Et effectivement vous le savez tous, moi depuis le mois de mars je me suis remis à streamer, et autant dire que ça a cartonné. Alors j'ai publié mon Twitch récap 2020 il y a déjà quelques jours sur Twitter. Alors globalement, ouais, 2020 sur Twitch ça a été un carton, entre guillemets, merci le confinement, hein. On peut pas appeler ça comme étant un truc favorable, mais disons que effectivement c'est la raison pour laquelle je pense que ça a bien marché. Avec un passage en affilié, c'est le premier grade sur Twitch dès le mois de mars. Je suis passé Twitch Peugeot Partner au mois de décembre. Merci à vous. Alors ça, le Twitch Partner, c'est juste monstrueux parce que c'est très difficile à obtenir. Il faut avoir des subs, il faut avoir des moyennes de vues minimum qui sont assez dures à obtenir, et la plateforme étant submergée de demandes vu que le streamer explose, et bien autant dire que ça devient quand même assez compliqué d'obtenir tout ça sans un minimum de travail et de soutien de sa communauté. On a également passé les 3K followers sur Twitch, on a eu quasi 500 personnes en live en même temps, mais je sais pas si vous vous rendez compte, 500 personnes sur un stream c'est diabolique. Alors à noter qu'on est en général en moyenne autour plutôt de 100-150, mais ce qui est déjà vraiment bien, voilà, et plein de gens qui sub, voilà, et vous voyez ici un petit peu, j'ai streamé 229 heures depuis le mois de mars dernier, et vous avez quand même regardé 16 000 heures de stream maté sur Twitch, voilà, vous êtes complètement diabolique, encore une fois. Et les streams, bien évidemment, ça continue, vous avez ma chaîne, hein, juste ici, faut me trouver sur twitch.tv, Geekmitry, on se trouve très facilement. Globalement, le programme, c'est le mardi et le jeudi, et voilà, je vous invite à aller voir des replays de stream, franchement, c'est n'importe quoi.
On se marre bien, franchement en stream, on se marre bien, et quand je vois les statistiques, je vois que je suis pas le seul à me marrer et que ça vous fait plaisir. Le rythme, hein, comme je viens de le dire, c'est toujours le mardi et le jeudi, très certainement aussi un petit peu le week-end quand j'ai le temps. Si on se paye un troisième confinement en 2021, je manquerai pas d'être présent pour vous soutenir et occuper vos soirées, et Dieu sait que j'ai eu beaucoup de messages de sympathie me disant que les streams, ça les aider, ça vous aider à passer un cap plus ou moins difficile qu'est ce confinement, hein, qui nous a tous plus ou moins impacté, bien évidemment. En projet à venir assez rapidement, un stream d'ailleurs débrief avec plusieurs candidats de l'émission Lego Master, ça devrait être très sympa et très enrichissant. Et également un peu plus de stream gaming, enfin je vais essayer de diversifier un petit peu tout ça. Il y aura toujours du stream de montage de Lego, il y aura toujours William pour venir discuter et raconter des conneries dans des streams assez débridés et franc-parler, hein, voilà, vous me connaissez, hein, je suis pour là pour mâcher mes mots et pour avoir ma langue dans ma poche. On dit ce qu'on pense, et tous ceux qui veulent venir discuter en stream de l'univers Lego sont les bienvenus. Je pense à ce titre, on va dire, faire un peu plus de collaboration sur 2021 pour vous proposer des choses un peu plus différentes. Voilà, ça va être aussi un axe d'amélioration pour 2021 du côté du stream, et ça se passe sur Twitch, aucunement sur YouTube. Donc voilà, soyez massifs à me rejoindre sur Twitch, juste ici. Je crois que pour 2020, ça fait déjà pas mal, hein, quand même, hein, le blog, le fan média, les vidéos, les Twitch partners. Ouais, bref, franchement, 2020, ça a été vraiment super riche. Pour ce qui est de 2021 et des projets, je vous en ai parlé. Donc Twitch, hein, toujours continuer sur la lancée, agrandir la communauté dans le stream pour vraiment avoir la vocation en tant qu'objectif d'avoir l'un des premiers streams français sur Twitch, vraiment dédié à la brique danoise, et les stats commencent vraiment à être intéressantes de ce point de vue-là. Également sur YouTube, les objectifs, hein, je vous l'ai dit, c'est 30K d'ici la fin de l'année, ce serait pas mal, voire plus si on y arrive. Là, je compte sur vous pour parler de la chaîne, pour partager, relayer les publications. Je sais que c'est pas toujours glamour, pas toujours intéressant, mais partagez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas, bah, vous laissez filer, on s'en fout un petit peu, mais n'hésitez pas, parce que grâce à vous, grâce au soutien, bah, moi j'ai plus de poids auprès de la marque pour obtenir des trucs le jour où j'aurai besoin de les négocier, et pour vous en faire part. De ce point de vue-là, encore une amélioration et une nouvelle direction pour 2021. Ça, c'est issu du fan média. Je vais commencer ponctuellement à vous faire gagner certaines boîtes que Lego m'envoie. Pas tout, je suis désolé. Bah non, je suis toujours Palpatine et Dark Vador. Donc non, ce qui m'intéresse, je le garde. Mais ce qui m'intéresse pas et ce qui encombre mes étagères, je vais pas me faire chier à les garder juste pour le plaisir de les garder et les revendre. C'est absolument pas dans mon intention. Je suis pas là pour faire du business à 100% comme certains médias. Mais dans l'absolu, si je peux vous faire plaisir, bah écoutez, pourquoi pas, ça sera avec grand plaisir. Et j'ai envie de vous dire que dans une vidéo technique qui va arriver très certainement la prochaine, je vous invite à la regarder. Voilà, par contre, je vous l'annonce tout de suite, je ferai pas du boulot d'orfèvre comme Haute-Brique, hein. Non, c'est pas le style de la maison, j'ai pas le temps ni l'envie d'ailleurs. Ça sera dans le carton, certainement encore monté, et advienne que pourra. Et bah écoutez, ça sera double plaisir, parce que vous pourrez démonter, enlever le Covid de Dimitri et le gras des doigts de Dimitri, et ensuite remonter les Lego. Voilà, vous aurez triple plaisir. Ouais, c'est cadeau. Un autre objectif, c'est de passer à 10K sur Insta. Voilà, c'est l'opération 10K Insta, que j'ai le fucking swipe up, ce serait bien. Donc bah je vous invite tous, hein, si vous avez compte Insta et que vous n'êtes pas encore abonné, à me suivre, ça me fera super plaisir. Sur Insta, je partage toujours de la bouffe, ça c'est par exemple ce qu'on a mangé au ski dans les Alpes, c'était cool. Des photos des sets, je vais essayer de mettre plus de photos des sets, des photos de Lego, bien évidemment, et de la bouffe et de la bouffe. Voilà, alors pour ceux qui le savent pas, depuis mon petite escapade dans les Alpes, je me suis mis à faire des Reels, et là du coup je me suis mis en mode RMC découverte. Voilà, alors je vous invite, ça c'est la saison c'est la saison 1, ça a plutôt bien marché, hein, parce que franchement j'ai un petit compte et je m'amuse, je fais le con là, quasiment 3000, 2000, 1004 pour le première série de Reels que j'ai faite. Ah, ce sont des parodies d'RMC découverte en mode Bear Break, l'explorateur bûcheron de l'extrême. Enfin bref, je fais de la merde. Je vous invite à aller voir. Je suis perdu dans l'Alaska avec une amie à moi qui se fait kidnapper. Enfin, c'est pas vrai. Je vous en dis pas plus. Allez voir. D'ailleurs, c'est franchement n'importe quoi. Et je compte continuer à en faire un peu plus. Peut-être les menuisiers de l'extrême quand je bricolerai avec les potes ou avec mon père dans la prochaine baraque. Bref, il y aura tout un tas d'opportunités de faire des vidéos à la con. Voilà, je compte mettre un petit peu de contenu sur
Insta. Donc vraiment les 4 plateformes 2021, et ça fait beaucoup, hein. Putain, ça fait, ouais, non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment me retrouver. Ça sera Insta, Twitch, YouTube et le blog. Voilà, tout ça va être vraiment complémentaire et monter un écosystème autour de notre brique préférée et de ce que je peux vous proposer, de la brique, de la bouffe, bref, toujours de l'humour au programme et du franc-parler. Vous connaissez, c'est la marque de fabrique. On n'est pas là pour beurrer les coquillettes ou se déguiser les oreilles en feuilles de chou pour se faire bouffer le cul par les lapins. Voilà, hein, non mais oh. Et ensuite, bah sur les gros projets qui pourraient être un petit peu en travaux, j'ai toujours 2 grosses vidéos d'expo à vous sortir. Olivier 2019, oui déjà, et également Art of Brick 2020. Voilà, un bisou Gilles, bisou Béa. Hein, voilà, ils se reconnaîtront si jamais ils passent regarder cette vidéo. Donc ça, c'est des grosses vidéos à venir. Également plus de collaborations pour 2021 sur YouTube. Voilà, j'ai plein de potes youtubeurs qui sont pas forcément dans le Lego, avec qui on pourrait faire des trucs assez cool. Voilà, j'espère que 2021 sera l'occasion de faire du contenu qui change un peu, avec des formats peut-être un peu plus travaillés sur le montage. On verra. Dans l'absolu, on aura quand même toujours cette année beaucoup de reviews de produits Lego avec un peu plus d'efficacité, avec du plateau tournant. Voilà, toujours pour vous apporter mon avis autour des sets que soit Lego m'envoie ou que j'achète pour vous les présenter. J'ai du retard, je sais, hein, un des objectifs de 2021 c'est de résorber le retard. Donc la NES, la Haunted House, le Pirate of Barracuda Bay, voilà, que des petites boîtes, la Liber, oh putain, je pleure des larmes de briques, tellement je suis en retard. Bon, vous me connaissez à force, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà suffisant je pense pour cette petite vidéo de retour de ski qui était bien cool ma foi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis, bien évidemment j'en lirai le maximum et j'essaierai d'en tiendre compte, ça se dit pas, c'est pas français. Également oui, j'en ai reparlé avec William, d'ailleurs enfin, je vais vous publier là, peut-être plutôt demain, une photo prise avec, chez Hot Brick parce que j'ai eu l'occasion d'aller chez lui pendant mon petit séjour dans les Alpes et c'était très cool et clairement je pense qu'il va falloir que je change le nom de la chaîne sur 2021. Je pense que le référencement avec Geek Mitri sur Lego ça marche pas. Donc autant dire que avoir des stats pareils avec un référencement pourri, c'est franchement pas mal parce que le référencement est pourri, je vous rassure, il est pourri. Voilà. Il est pourri. Donc vous pouvez là encore ici me remettre des noms si vous avez des idées, mais je pense qu'un brick Mitri ou un truc comme ça risque d'emporter la mise parce qu'il faut trouver le terme brick ou Lego, mais Lego je pense pas avoir le droit, donc je sais pas, faut que je réfléchisse et ça me saoule. Et mes potes, je n'arrête pas de me faire bâcher parce que depuis le temps que je leur dis qu'il faudrait que je change le nom de la chaîne, voilà, bon, hein. Voilà. C'est tout pour le moment, hein, comme dirait la petite voix. Et on se retrouve très vite pour des reviews, des news dès demain. Voilà, donc restez dans le coin. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, surtout une bonne santé. Prenez soin de vous, faites attention au Covid, respectez les gestes barrières. Tout ça, c'est pas fait que pour la décoration, c'est très important. Et si vous déconnez, eh bien vous serez privé de briques. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Ciao.